Alors, je vais vous donner les critères d'admission pour être accepté dans une université française dans cette vidéo. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus. Il faut savoir, quand vous postulez sur Campus France, ce sont les universités françaises qui sont dans cette plateforme. Et les critères donnés, les critères que Campus France vous donne, ce sont des critères fixés par les universités. Pour être accepté dans une université, tu dois vraiment respecter la liste des critères que je viens donner dans cette vidéo. Donc, le premier critère, c'est vos résultats scolaires. Quand on parle des résultats scolaires, tu dois avoir au moins le bac, la licence ou le master avant de postuler dans une université française. Alors, dans les résultats, il y a aussi les notes. Les notes rentrent dans des conditions d'admission. Et oui, dans certaines universités, il exige que vous puissiez avoir plus de 14 de moyenne. Ça, va dépendre aussi des options. Il y a des options là où la sélection est élevée, il y a des options où la sélection est faible. Donc, les notes, normalement, ne rentrent pas en compte. Mais pas parce que vous avez dit des moyens que vous allez vous empêcher de postuler. Quand on parle des notes, il y a la moyenne générale et il y a des notes par matière. N'oubliez pas ça. Tu peux avoir 10 de moyenne, mais dans l'option que tu as postulée, tu as des bonnes notes concernant les matières fondamentales. Par exemple, une personne qui postule en gestion et finance, qui a déjà peut-être fait la première année et deuxième année dans son pays, mais ses notes sont faibles, les moyens généraux sont faibles, mais dans les matières fondamentales, les matières de base, il a peut-être des 15, des 7, des 17 de moyenne. Donc ça aussi, il y a des notes moyennes générales, il y a des notes par matière. En dehors des notes, on va voir vos parcours académiques, si vous avez redoublé ou pas, si vous avez des années blanches ou pas. Et là, même Campus France, on parle. Allez-y, regardez les critères sur la page de Campus France, vous allez comprendre. Après, on parle des crédits dans les résultats. Normalement, la France fonctionne avec les crédits. Chaque semestre, il faut avoir au moins validé 30 crédits par semestre. Donc, ça veut dire l'année 60. Quand vous arrivez jusqu'à L3, vous avez normalement 120. Ce qui veut dire que si dans votre établissement, vous n'appliquez pas les nombres de crédits, ça va peut-être impacter sur votre dossier si vos bulletins ne mentionnent pas les crédits. Parce que c'est très important. Allez-y regarder aussi les crédits pour les gens qui sont déjà en L1, L2, qui veulent postuler à la licence ou au master pour venir étudier en France. Ça, c'est très important. En dehors des résultats académiques, on va voir la langue française. Pour les pays francophones, vous pouvez pas passer le test parce que vous faites votre parcours académique en français. À l'exception pour ceux qui sont dans la zone francophone, anglophone. Au moins, si vous êtes dans un pays francophone, mais on fait les cours dans notre langue. Mais si vous avez fait votre académie en français, vous n'avez pas besoin de passer le test. En dehors de la langue française, on va passer troisième critère d'admission, les expériences professionnelles. Ça peut être les stages, les jobs, voilà, les expériences professionnelles. Si vous avez travaillé, si vous avez fait un stage, si vous avez fait un job étudiant, ça aussi, ça rentre en compte. Donc ça, vous devez le mentionner dans votre CV. Ils vont voir dans quoi vous avez travaillé, dans quoi vous avez fait vos stages, dans quelle entreprise, dans quel domaine. Ça va leur permettre de voir si vous avez d'autres compétences qui rentrent en jeu par rapport aux critères d'admission de votre parcours, de votre option. Mais ça, c'est surtout pour les gens qui sont déjà en licence et plus. Pour les stages, mettons le job étudiant dès
la terminale, tu peux. Mais ce n'est pas dire que parce que tu n'as pas des expériences professionnelles que tu dois pas postuler. Tu dois postuler, mais tu dois miser plus dans tes résultats dans d'autres choses. En dehors des critères, des expériences professionnelles, il y a aussi les expériences pour la vie associative. Ça aussi, c'est très important. Si vous avez travaillé, vous êtes bénévole dans une association, mentionnez-les dans votre CV. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Peu importe l'association, c'est à vous d'adapter ce que vous avez appris dans cette association, ce que vous avez fait dans cette association. Qu'est-ce que cette association vous apporte comme compétences professionnelles? Et ça, dans d'autres universités, ils prêtent très attention au niveau de cette expérience. Ça vient dans les cas des activités extrascolaires. Ce n'est pas aussi obligatoire. Si vous n'avez pas eu des expériences avec les associations, vous n'avez pas fait des bénévolats, c'est pas grave. On passe à l'entretien. Pour ceux qui postulent sur Campus France, vous devez passer l'entretien après avoir validé et payé vos frais de dossier. L'entretien est très important parce que c'est le seul moyen, surtout ceux qui viennent dans la zone francophone, qu'on doit vraiment évaluer votre niveau de langue en dehors des notes, votre niveau de langue en oral, votre expression orale. L'entretien, après votre entretien, normalement, Campus France doit rédiger quelques mots sur votre dossier, comment ça s'est passé. Et ça, les universités tiennent compte de l'entretien. C'est parce que pendant l'entretien, il peut juger si vous êtes capable de poursuivre vos études en France, si la langue n'est pas une barrière, peu importe vos notes. Par rapport à ça, ils vont juger, par exemple, une personne qui a 16 de moyenne et une personne qui a 12 de moyenne. 12 de moyenne exprime bien à l'entretien que la personne qui a 16 de moyenne. Du coup, ça va prêter la confusion sur le fait que si la personne est capable de vraiment suivre ses études en France avec la langue française, est-ce que la personne sera à l'aise ou pas. Donc, cela vient te dire que parfois les notes ne concluent pas tout. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et n'oubliez pas que les critères d'admission vont dépendre aussi de votre parcours que vous avez choisi et de l'option que vous avez prise. Parce que dans d'autres établissements, dans une même établissement, si je prends l'exemple dans les établissements, les universités qui acceptent plus des étudiants étrangers, vous allez vous rendre compte que il y a des options privilégiées, il y a des options où la sélection est faible, il y a des options où la sélection, les critères sont vraiment élevés. Donc, c'est à vous de vraiment de vérifier les critères d'admission par rapport à votre option avant de soumettre, avant de choisir l'université. Aussi, d'essayer de regarder d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne.